Salut, je m'appelle Inès Lazeri, je suis en dernière année à la HEPN en coopération internationale et je vais te raconter une petite histoire, celle de mon stage à l'ambassade belge de Hanoï. Le 28 février 2020, après plus de 16 heures de voyage, 6 heures de décalage horaire et une galère à la douane, me voilà au Vietnam, à l'autre bout de la planète pour commencer une nouvelle aventure. Je n'aurais jamais pensé qu'un stage allait autant m'apporter et je n'imaginais pas une seconde que mon aventure allait se terminer de cette manière. Voici la vue depuis mon bureau. Je n'ai malheureusement pas pu filmer grand-chose, mais je vais vous montrer un aperçu de mon quotidien. Traverser la route au Vietnam est assez chaotique. Il ne faut pas réfléchir et aller. C'est assez stressant, mais on finit par s'y habituer. L'ambiance au travail était géniale. À cause du Covid, tous les événements, conférences, etc. étaient annulés. Mon stage était compromis dès le premier jour, mais mon maître de stage se débrouillait toujours pour me trouver quelque chose à faire. Il m'arrivait parfois d'assister à des conférences de presse du ministère des Affaires étrangères, d'aller à des déjeuners d'affaires avec le second de l'ambassadeur, ou d'assister à des réunions à la délégation de l'UE avec le consul. Je tiens quand même à partager des photos de nourriture, là où une grosse partie de mon budget est partie. Ma journée type était banale. Pourtant, aucune semaine ne se ressemblait. C'était principalement du travail de bureau. En temps normal, le stagiaire n'est pas souvent au bureau et est plutôt occupé à assister à des conférences dans les quatre coins de la ville. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Ce stage, je le conseille à n'importe quel élève qui souhaite en connaître davantage sur le milieu diplomatique et qui veut s'imprégner de la culture asiatique. Il y a définitivement une belle perspective d'avenir dans ce milieu, encore très inconnu et jugé comme élitiste. Personnellement, je ne me suis jamais sentie inférieure à mes collègues, malgré leur statut de diplomate. Ce qui m'a le plus plu, c'est l'autonomie que j'avais, chose qui est indispensable à mon épanouissement professionnel. Je me plaisais à développer ma curiosité et mon esprit critique. Je devais souvent rédiger des rapports. Ceci devait être le plus court et précis possible. J'ai vite compris que ce n'était pas toujours évident. Le plus important, et ce qui va me rester pour toujours, c'est que je sois sortie de ma zone de confort. Ce qui m'a permis d'en apprendre beaucoup sur moi-même. Le Vietnam, c'est culturellement opposé à moi et à mes valeurs. Mais j'ai réussi à m'y retrouver et à partager de beaux moments. Ce fut mon premier voyage en Asie et ce ne sera pas le dernier. Vivre à Hanoï, c'est comme si on fait un bond de plusieurs dizaines d'années en arrière. Enfin bref, assez parlé de moi. Admire ce beau pays, ces paysages magnifiques, l'Asie du Sud-Est dans tout ce qu'il y a de plus atypique. Un bonheur pour les yeux. Tout se passait bien jusqu'à ce que le gouvernement décide que 40 cas de coronavirus dans le pays, c'était trop et qu'il était déjà temps de fermer les frontières. Bye bye le Vietnam Je me déjà. lève tous les matins, Je ne suis pas prête à te tranquillement. quitter. Ensuite, je fais mon lit, je range ma chambre pour aller dans la cuisine, manger encore et encore du n'importe quoi. Et puis on passe au télétravail toute la journée.